Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi après les cendres. La parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, Suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Le commentaire. Les publicains étaient, à proprement parler, des gens infréquentables. Et voilà que Jésus s'affiche ouvertement avec l'un d'entre eux. On a certainement jasé. Selon les évangiles, celui-ci s'appelait Matthieu ou Lévi selon saint Luc. Deux noms typiquement juifs, sans compter que le nom de Lévi traduit son appartenance à la grande famille sacerdotale. Comment a-t-il pu en arriver là? Là, c'est-à-dire collaborer avec l'occupant romain et rançonner au profit de celui-ci ses citoyens et coreligionnaires. Du moins, c'est ce qui se disait. Là, c'est-à-dire encore abandonner toute pratique religieuse. La fréquentation des païens, donc les Romains, entraînant de soi l'interdiction de culte. Comment les 12 que Jésus a rassemblés autour de lui ont-ils réussi à surmonter leurs différences? Cela nous suggère une orientation possible pour ce carême. Le vivre en Église, avec ceux que le Seigneur a placés sur notre route, si différents de nous soient-ils. Partager. Matthieu, l'un des apôtres, a choisi un prompt attachement au Christ. Suis-moi. Et il le suivait. Son nom hébraïque, Lévi, signifie justement celui qui est attaché. Illustre sa manière de se mettre à la suite du Christ, en se détachant. Il en laisse son bureau et ses pièces d'or, ses livres comptables et ses relations avec l'autorité romaine. Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien de ce qui rend la vie libre. Rappelez Benoît XVI. Est-ce le moment de remettre le Christ au centre, quitte à laisser de côté une partie de nos biens et de nos activités? Que risquons-nous à nous alléger de nos possessions, entassées dans le grenier de nos âmes? À l'école de Sainte Faustine, dans son petit journal au numéro 1404. J'avais 7 ans lorsque, étant à Vêpres et notre Seigneur Jésus exposé dans l'ostensoir, pour la première fois fait l'amour de Dieu, se communiqua à moi et emplit mon cœur. Et le Seigneur me donna la compréhension des choses divines. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mon amour pour Dieu caché s'est accru jusqu'à la plus étroite intimité. Toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. La résolution. Sans chercher le sensationnel, l'extraordinaire, je demande simplement et humblement à l'Esprit Saint d'ouvrir mon cœur afin de recevoir les dons et charismes que le Seigneur a prévus pour moi, afin de le servir et de servir mes frères et sœurs. Prions. Jésus, Maître de vie, conduis-nous à la lumière. Chantons tes merveilles dès aujourd'hui. Pour les consacrés qui répondent à ton appel, chantons tes merveilles dès aujourd'hui. Pour les personnes au service de leurs frères sans abri, chantons tes merveilles dès aujourd'hui. Pour les parents qui éduquent leurs enfants, chantons tes merveilles dès aujourd'hui. Pour les équipes médicales qui soutiennent les malades, chantons tes merveilles dès aujourd'hui. Pour les aumôniers de prison, témoins de ta miséricorde, chantons tes merveilles dès aujourd'hui. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive.